Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons présenter une chaise haute. Donc merci beaucoup pour les personnes qui s'abonnent, qui activent également la cloche pour ne rien louper. Et ceux qui laissent des likes, ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment à vous tous pour ce soutien et pour votre fidélité. Donc commençons tout de suite par découvrir cette chaise haute qu'on va faire un petit déballage dans un premier temps. Et bien évidemment je vais procéder en fait à l'assemblage dans cette vidéo pour que vous puissiez voir les étapes une par une comment cette chaise se monte et qu'est-ce qu'il y a dedans dans le colis exactement. Comme ça vous ferez votre propre avis durant cette vidéo, donc merci de la regarder jusqu'au bout si vous avez bien sûr le temps, sinon vous faites une petite pause et vous revenez quand vous avez envie, et du coup ça vous permettra de suivre bien évidemment étape par étape. Donc voilà comment ça se présente. Donc dès qu'on déballe du carton, je vous ai montré un petit peu tous les côtés, donc c'était bien emballé. Donc en fait il faut savoir qu'il y a une petite housse qui vous permettra tout simplement de la poser selon la saison, l'été ou l'hiver. Donc c'est amovible en fait des deux côtés. Comme ça votre enfant n'a pas trop chaud ni trop froid. Donc après à vous de choisir la bonne face. Donc ça se présente comme ça dans un premier temps. Voilà. Donc c'est ce qu'il y avait dans le carton. Donc il y a la première housse et après il y a la petite que vous voyez juste actuellement. Ici je vais vous la montrer dans quelques secondes. Voilà. Donc le thermorégulateur, entre parenthèses j'appelle ça comme ça. Donc c'est les deux côtés double face. À vous de choisir selon la saison. Donc on a des petits trous, c'est fait exprès pour accrocher des ceintures, un peu de sécurité pour que votre enfant ne tombe pas de la chaise haute pendant qu'il est tout simplement dessus, parce que c'est quand même une hauteur assez importante pour un enfant. Et du coup cette chaise haute va lui permettre de faire pas mal de choses, de manger déjà un repas dedans, et également par exemple s'il a envie de faire de la pâte à modeler ou dessiner des choses comme ça, bah il pourra le faire. Donc voilà comment ça se présente. Un petit support comme ça que vous posez juste quand la chaise sera montée, juste après. Et après, bien évidemment, vous allez mettre le dernier truc. Donc, c'est franchement costaud. Donc, en fait, ça, on peut le nettoyer très facilement avec un petit spray ou une petite lavette ou ce que vous avez envie. Par exemple, si votre enfant a vomi ou il y a eu tout simplement un petit dégât, ça peut arriver, hein. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est pratique, en fait, de pouvoir enlever au cas où, éventuellement. Donc, les petits trous, c'est vraiment encore pour accrocher les ceintures. De toute façon, vous allez bien sûr tout découvrir dans cette vidéo. Je vais vous montrer qu'il y a pas mal de petites choses sympas dans cette chaise haute que j'ai trouvée. Donc j'ai préféré prendre une chaise haute un petit peu costaud qui va me permettre de régler les différents niveaux également de la hauteur de notre enfant. Par exemple, si je veux qu'il mange haut ou je veux qu'il mange plus bas, donc il y a cette possibilité de le régler avec 8 réglages. Voilà la petite notice qu'on a trouvée à l'intérieur de la boîte. Comment monter la chaise, etc. Il vous explique un petit peu le manuel, vous savez comment ça se passe avec ce genre de petits trucs. Voilà, il vous explique un petit peu, donc désolé, je vous ai mis un petit peu la première page qui était en italien. Voilà, regardez bien, donc ça se présente comme ça, hein. Les notices, je ne regarde quasiment pas beaucoup parce que je me dis, bon, c'est des trucs quand même faciles à assembler, pour être sincère. À part que là, j'ai un peu transpiré, ça je vais pas vous le mentir. Il y a des petits trucs qui sont assez chiants à faire, mais ça je vous laisserai la surprise quand vous l'aurez, la chaise, si un jour vous l'avez. Regardez bien, donc là il y a un petit truc, une petite gigoteuse. Un petit truc qui bouge avec une petite vache, une petite... j'allais dire libellule avec une petite balle. Donc voilà en fait les petits jouets que vous pouvez installer si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est vraiment intéressant parce que le gosse, le petit bébé, il peut tout simplement rester soit en position assise, soit en position semi-assise ou soit encore en position allongée. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là on a le plateau pour qu'il puisse manger. Donc j'ai préféré prendre un plateau qui est large, qui va lui permettre tout simplement de bien sûr bien poser les assiettes, de mettre son petit gobelet et qu'il puisse manger tranquillement pour qu'il ait de l'espace, parce qu'un enfant je pense qu'il a besoin quand même d'espace. Et bien évidemment ça va me servir également par exemple si j'ai la possibilité de lui faire un atelier comme de la pâte à modeler ou n'importe quoi, beaucoup plus tard quand il grandira, parce que quand c'est un nouveau-né je préfère éviter de lui mettre de la pâte à modeler pour pas l'étouffer avec ça, pour pas qu'il me l'avale, mais plus tard quand il sera grand. Donc j'aurai la possibilité de le laisser là et de lui faire des petits ateliers ou tout simplement qui dessine dessus, et je sais qu'il sera en sécurité parce que c'est vraiment un truc qui se clipse et c'est vraiment pas mal en fait, hein. Donc c'est une petite... voilà, regardez bien, donc je vous montre. Donc là on a les petits bacs. Il y a un truc qu'il faut savoir. Donc là c'est propre, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est tout mignon. Donc ça se présente comme ça. J'aime bien prendre mon temps en fait justement dans les vidéos pour que vous puissiez voir vraiment exactement les choses, comment elles sont faites. Et on découvre également des choses qui peuvent des fois être surprenantes. Par exemple là vous allez voir dans deux petites secondes, regardez bien. Le petit bac blanc qui arrive, j'ai trouvé en fait, encore une fois, si c'est pas moi qui deviens un petit peu parano, qu'il a été rayé en fait.
Donc je ne sais pas si c'est sur la chaîne de production, je pense que oui. Il a tout simplement été un peu impacté, donc on voit clairement des petites rayures, vous les voyez avec le reflet. Hein. Donc j'étais un peu surpris, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Donc ça c'est juste un simple protège en fait que vous allez tout simplement mettre sur le plateau. Et après vous pouvez le laver, ça vous évite d'avoir un plateau super dégueulasse, etc. Mais j'étais surpris, je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois sur les chaînes de production il y a des drôles d'histoires qui se passent. Donc ça c'est un cale-pied que vous pouvez poser pour régler la hauteur que vous désirez. Rien de plus extraordinaire que découvrir qu'on a deux roues également dedans. Donc cette chaise en fait elle a la possibilité tout simplement d'être traînée. Elle a déjà des petites roues devant. Donc deux petites roues qui se clipsent assez facilement. Voilà comment ça se présente. Deux petites roulettes en fait. Hein. Voilà, des roulettes plutôt classiques. Hein. Ça s'emboîte très facilement, il y a un petit embout noir, donc ça je ne veux pas forcément vous le montrer, donc c'est vraiment le truc le moins compliqué à faire. Si un jour les personnes ont besoin de regarder cette vidéo pour faire le montage, sincèrement, il n'y a rien de plus simple, vous allez voir en bas que vous avez tout simplement la possibilité de clipser, et ça y est, c'est fait. Donc on a des petits freins également dessus, je ne sais pas si vous avez vu. Donc ça permet de bloquer la chaise haute. Voilà, quand on est monté, ça donne à peu près ça. Donc c'est un peu galère au début hein, de jouer en fait avec le strapontin derrière, c'est-à-dire là où il y a le dos. Regardez bien maintenant tous les boutons qu'il y a en fait, pas les boutons, mais tous les mécanismes qu'il y a en fait pour pouvoir actionner. Pour actionner ce support, en fait, vous avez la possibilité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, de mettre en fait les différents niveaux que vous avez envie selon l'enfant, la taille de l'enfant également, et ça vous permettra tout simplement de laisser se reposer ses petits pieds. Et je pense que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si compliqué à mettre en fait en place selon les étages que vous avez choisis. Maintenant, on a aussi la possibilité de débloquer les coudes, les coudières. Pareil, hein, ça s'actionne de cette façon. Voilà. Il y a plusieurs niveaux en fait de réglage. Après, bien sûr, c'est à vous de choisir selon votre envie et surtout vos besoins également. Donc derrière, il n'y a rien de plus simple pour pouvoir baisser le dossier. Voilà, vous appuyez sur le petit bouton derrière et vous pouvez le monter, le descendre selon le degré que vous avez choisi. Voilà, ça se présente comme ça. Donc ça monte, ça descend, ça va, c'est assez costaud hein, pour être franc. Donc je pensais au début que ça allait être un peu plus fragile. Donc désolé, je fais un peu l'hôtesse de l'air. Donc là, il y a 8 numéros. Donc là, je vous montre en fait qu'on a la possibilité d'appuyer sur les deux petits trucs que vous allez voir, deux petits boutons de pression qui vont vous permettre de régler la hauteur de 1 à 8. Ça veut dire en fait vous avez la possibilité de régler sur le cran 1, le cran 2, le cran 3, le cran 4, le cran 5, le cran 6, le cran 7 et le cran 8. Et ça donne ça en fait la chaise installée avec le premier protège. Donc c'est celui-là que je vous ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo, vous avez la possibilité de mettre un petit coup de spray et de nettoyer avec soit une lavette ou par exemple un sopalin s'il a vraiment votre enfant eu des difficultés, il a vomi ou je sais pas un incident un peu plus grave, ça permet tout simplement voilà, de nettoyer plus facilement. Donc ça se nettoie également la machine à laver, le deuxième protège, comme je vous ai expliqué, il a deux saisons, donc l'été, l'hiver. Donc c'est assez pratique en fait. Hein. Donc après vous avez vu il y a des protèges, donc vous pouvez toujours protéger votre enfant pour pas qu'il tombe. Donc il y a des trous selon on va dire la taille de votre enfant. Nous on a mis plus haut pour vous montrer dans la vidéo, mais plus bas c'est pour le nourrisson en fait. Je sais pas si vous les voyez, c'est juste en dessous en fait. On aurait dit un petit peu des sourires, mais c'est tout simplement des trous. Vous avez la possibilité de régler selon la taille de votre enfant. Après quand vous allez mettre par exemple le premier désolé, je vais dire peut-être une bêtise, mais voilà, vous mettez votre enfant dedans avec le petit. Oh, c'est pas vrai, ne me dites pas que je vais bégayer à la fin de la vidéo. En fait, c'est super chaud des fois d'improviser une vidéo, croyez-moi, de tout vous expliquer comme si j'étais un professionnel de cette marque ou je sais pas quoi. Donc, je disais, c'est le protège en fait, où il puisse, le protège plateau. Oh merde, j'arriverai même plus à le dire, désolé. Donc, oui, le plateau en fait, vous pouvez l'installer pour qu'il puisse manger et tout simplement qu'il puisse lire ou faire une activité, quelque chose comme ça. Voilà. Et après, vous allez voir, je vais vous montrer, en fait, je vais vous montrer, oh, je crois que je vais jamais y arriver, parce qu'en fait, pendant que je suis en train de commenter, il faut le savoir qu'il y a une canicule, il fait tellement chaud dans la chambre que je suis en sueur, en fait. L'ordinateur, en fait, il faut savoir qu'avec le logiciel, il a tendance à chauffer énormément, et je suis en train de prendre feu derrière le commentary.
Maintenant, je vais vous présenter le harnais de jeu qu'on pose devant et tout simplement, on a des petits jouets. Donc, je vous avais montré tout à l'heure, mais là, je vous les montre un peu plus en détail. Donc, on a pu voir un petit peu la petite vache, le petit papillon, la petite pomme. Il pourra jouer avec en fait quand il va mettre des petits coups, des petits coups de main. Ça, c'est marrant parce que ça a une petite sensibilité. Chaque truc est un peu différent et un enfant, bah, ça a besoin de jouer et du coup, il va en profiter. Il y a un truc qu'il faut savoir, si le plateau, vous avez envie de le ranger en bas de la chaise haute, c'est également possible. Vous allez le clipser de cette façon, tout simplement. Regardez bien, et il se clipse. C'est franchement assez pratique, je trouve, hein, quand même, de pouvoir poser le plateau. Mais bon, après, question d'hygiène, il faudra quand même passer un bon coup de désinfectant pour pouvoir lui remettre, pour qu'il puisse manger. Parce que c'est vrai qu'en bas, comme ça, bah, ça dépend dans quel coin de la maison vous allez le ranger. Après, si vous le mettez dans un endroit où il y a beaucoup de poussière, bah, c'est pas agréable après, comment on appelle ça, pour pouvoir le remettre dans l'endroit initial. Donc voilà les fameux numéros que je vous avais parlé de 1 à 8. Hein. Donc ça, c'est les réglages. Hein. Les hauteurs différentes. Je ne vais pas forcément vous le montrer pour que vous puissiez... je ne vais pas forcément vous le montrer, on va dire, dans la vidéo parce que je voulais juste vous montrer un peu en zoomant parce qu'après, c'est chiant de vous montrer un par un. Donc ça, vous savez bien, hein, ça monte, ça descend, j'ai pas à vous le montrer. Et voilà, Pampan, il a installé. Il attend tout simplement l'activité ou le repas. Il attend son repas, je pense. Mais pour l'instant, il est en train de lire son petit lit. Son petit lit. Son petit livre, Choupi, mange de tout. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc cette chaise, je vous l'ai mis dans la description. Comme ça, vous pouvez tout simplement la retrouver. Moi, je l'avais payé 150 € dans le magasin Aubert au lieu de 200 €. Et elle est en même prix sur Amazon. Donc je vous ai mis le lien. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Comme j'ai expliqué dans une autre de mes vidéos, sur la balancelle, j'ai contacté cette marque-là pour voir si c'était possible de faire des partenariats avec, pour présenter leurs produits, etc. Ils ont lu mon message, mais ils n'ont jamais répondu. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc c'est les deux seuls produits que j'ai achetés de cette marque. Et c'est triste que je ne peux pas vous proposer plus, mais c'est comme ça. Parce qu'après, ça a quand même un coût assez important financier. Donc je vous présente vraiment des vidéos sur ce que nous avons acheté. Et pas des vidéos forcément pour présenter des produits pour présenter. Voilà. Je l'ai fait avec on l'a fait en fait avec notre budget et notre envie sur le coup en fait, ce qu'on avait besoin. Donc c'est pour ça que la vidéo, je vous montre un petit peu les produits qu'on a en fait achetés. Voilà, quand qu'on se range en fait la chaise haute, vous voyez très bien qu'elle est pas assez... elle prend pas beaucoup de place, mais elle est assez haute. Hein. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, d'avoir été patient. Donc je vous remercie beaucoup pour les abonnements, pour les likes, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt, prenez soin de vous.